Salut! Bienvenue aujourd'hui pour parler de cette petite machine qui vient d'arriver dans l'atelier. Je me suis acheté une Makita 9741, une ponceuse à brosse ou une décapeuse à brosse, ce que vous voulez. Il n'y a pas de petit nom générique, je crois. Voilà, mais je suis en train d'apprivoiser la bête et je suis déjà super content des résultats. Allez, en avant! Voilà, donc après le tank, me voici avec une ponceuse à brosse de chez Makita. Celle-ci est absolument géniale. La seule chose que j'ai eu à changer plusieurs fois, c'est le patin en graphite ici et les charbons du moteur. Mais en dehors de ça, aucun espèce de souci, c'est vraiment solide comme un tank, c'est le cas de le dire. Et donc voilà, j'ai eu aucune appréhension à acheter cette ponceuse à brosse qui est un peu chère. Ça vaut quand même plus ou moins 500 €. Et voilà, un amateur va avoir du mal à amortir cette chose-là. En tant que professionnel, j'espère bien pouvoir l'amortir relativement rapidement. J'ai acheté en plus une brosse métallique qui vient compléter la brosse nylon qui est d'origine. Alors je ne sais pas s'il y a des kits qui existent. Moi j'ai fait des recherches, j'ai fini par prendre celle-ci. Je l'ai pris chez Outils des Pros, je leur fais pas une pub, mais enfin voilà, ils avaient cette machine dispo, livrable rapidement, et voilà, donc j'ai sauté le pas et j'ai acheté ça. Capucine, j'étais en train d'enregistrer. C'est pas facile d'enregistrer des films avec les filles à la maison en confinement, hein. Bon, heureusement on a le jardin. Donc j'ai acheté cette machine, j'ai aussi acheté cette brosse qui vaut 95 €. J'espère qu'elle va durer longtemps parce que c'est quand même super cher. Mais voilà, il n'y a pas moyen de passer autrement. Je vais la monter, je vais remplacer la brosse nylon d'origine par cette brosse métallique. J'ai lu ça et là qu'on pouvait creuser avec cette brosse métallique et ensuite faire la finition avec la brosse nylon. Il semblerait que le démontage soit relativement simple. Ils ont mis une petite flèche pour montrer le sens de démontage. Voilà. Alors je ne tourne pas à l'envers, c'est un pas inversé. Donc la machine, en plus d'être super chère, elle est livrée sans boîte. C'est un vieux carton qui sert déjà de maison de poupée. C'est toujours ça de prix. Il y a un petit machin comme ça pour adapter des aspirateurs. Bon, l'aspirateur de chez Festool, il s'adapte tout seul. Et puis il y a les deux clés. Et c'est tout. Si, il y a une dock, voilà, symbolique, on va dire. Allez, en avant, faire la brosse. Allez, premier test sur du châtaignier. On va voir ce que ça donne avec la brosse métallique. Je pense que ça va être pas mal. C'est un grain assez ouvert et je vais finir de l'ouvrir. Numéro 2, c'est un bout de chaîne qui est totalement tordu dans tous les sens. Attendez, je vous approche.
Alors là où ces finitions brossées prennent toute leur valeur, c'est quand on leur applique une finition qui va rentrer dans les petits creux. J'ai choisi ici du Rubio Touch of Gold, donc soupçon de doré. Les filles adorent ça. Enfin, mes filles adorent ça. Et vous voyez, c'est un petit peu pailleté. Et je vais tartiner ça. Ah ouais, super. Donc on a des toutes petites paillettes d'or au fond des rainures. Et bah voilà, faut aimer le doré, hein, mais c'est super beau. Je vais faire une autre démonstration sur le châtaignier avec quelque chose de différent. Bon, il n'y a pas trop de doré là-dessus. En fait, sur le châtaignier, je vais mettre une pré-couche, ça s'appelle pré-color, c'est une couche de noir qui s'essuie et qui se met au fond des pores, ensuite faut l'essuyer avant de traiter l'ensemble. Donc ça, c'est assez liquide, c'est un peu comme une encre. Allez. Je vais attendre que ça sèche, passer un coup de ponceuse dessus, histoire de reponcer les parties les plus en surface. Et puis ensuite, il y aura une finition sur l'ensemble. Et ça va être chouette. Donc c'est un noir mat. C'est pas souvent qu'on trouve des finitions noir mat, et vous verrez tout à l'heure. Je mets ça de côté. Alors celui-ci, c'est pas une pré-couleur, c'est du Rubio noir qui va finir légèrement satiné. Zut, j'ai fait des taches là-bas. Il manquait plus qu'un LC sur le mélèze, donc un côté raboté et un côté encore brut. Je vais voir ce que ça donne. Alors sur le mélèze raboté, ça marche bien. Par contre sur le mélèze qui est brut de sciage, il y a encore beaucoup d'échardes, beaucoup trop pour que ça soit exploitable. Je vous rappelle, c'est une vraie saloperie, le mélèze de Sibérie, là, c'est plein de micro-échardes comme des cactus, quoi. Et lui aussi, il va avoir droit à son petit coup de Rubio.
rubio transparent pour celui-ci. Je vous le fais pas en odorama malheureusement, mais entre le rubio et le mélèze décapé, ça sent vraiment super bon. Et voilà, je vous fais pas ça pour le rubio, mais je vous fais ça pour la texture qu'on obtient, c'est-à-dire des petits creux, des petites bosses, c'est vraiment super bien. Ça va pas avec toutes les finitions, mais pour des finitions, certaines finitions peut-être de meubles même que je vais faire, ça va être fini à la brosse. Alors le peu d'expérience que j'ai pour l'instant, c'est que ça met quand même un certain temps à être fait. Il faut se méfier du relèvement des fibres, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'arrachement sur certaines fibres. Il faut que le support au départ soit nickel. C'est pas un truc de feignant où on se dit je vais me passer de la finition et je vais faire un truc à l'arrache. C'est une étape supplémentaire dans la finition, mais c'est vraiment chouette, je trouve. Je vais essayer de vous faire des plans du détail de la... Et c'est bien un peu lourd cette affaire. Voilà le petit test, le premier test de cette machine que vous allez me voir utiliser parce qu'on obtient des trucs absolument superbes. Ça faisait très longtemps que je voulais m'acheter un truc comme ça et c'est en bonne partie grâce aux dons que vous avez fait sur Tipeee. Voilà, je suis un peu équipé maintenant au niveau vidéo, au niveau éclairage et tout ça. Ça me permet d'acheter des petits trucs comme ça, de très honnêtement me faire plaisir avant de penser au travail. Mais vous allez voir l'illustration de l'utilisation de cette machine dans les travaux à venir. Je pense que ça va être super beau. Vraiment super bien. Et les premiers essais que j'ai faits, ils sont vraiment super bien. Alors, le doré, il faut aimer le doré, mais voilà le tout à fait classique, le rubio transparent. Alors si j'ai mis du rubio, c'est parce que le rubio s'applique particulièrement bien sur des surfaces brossées comme ça. C'est vraiment indiqué, il y a une belle accroche pour le produit. C'est la surface idéale pour le rubio. C'est vraiment là où il est le mieux utilisé. C'est comme ça. Et donc je vais pouvoir en faire maintenant. Merci de votre attention et à très bientôt. Il va y avoir la pose du portail pour l'écurie et puis d'autres choses, vous verrez bien. Allez, bon courage pour le confinement et à bientôt.